Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé pour le retard ce matin, j'avais des travaux dans le coin qui m'empêchaient un petit peu d'enregistrer dans de bonnes conditions. Ceci dit, on va le faire le plus vite possible. Pas mal de choses à se dire quand même depuis la semaine dernière, mais on est toujours dans cette grosse zone d'incertitude. Donc attention, loin de moi l'idée d'apporter des réponses figées cette semaine. C'est tout sauf ça, même d'ailleurs, ce qu'on va faire. Mais allons-y direct. Donc, pour faire simple, on est toujours dans la même stratégie. Je me mets en 4 heures, comme ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les flux à l'intérieur des contextes horaires, donc dans le canal de tendance ici. Bon, de toute façon, je vous les ai notés, les flux. On est toujours, jusqu'à preuve du contraire, dans le troisième, puisque si je regarde le S&P 500 en futur, d'accord, on n'a toujours pas dépassé l'ancien sommet, donc il ne sert à rien de dire « Ah ouais, mais du coup, fil, troisième borne égale fin du flux ». Non, pour moi, le flux, il n'a juste pas encore commencé. Maintenant, comme on l'a dit, attention, il y a le fait que si je regarde le marché cash, le spot, d'accord, cette mèche qu'on a vue ici sur le futur n'a jamais existé. Dans ce cas-là, sur le futur, on n'a pas de démarrage du flux, mais sur le cash, oui, on a bien ici cassé le plus haut. Donc c'est ce qu'on avait dit, attention, si ici on positionne des troisièmes bornes, ça peut être le signe d'une distanciation entre le marché spot et le marché cash, et malheureusement c'est ce qui se produit. C'était, comme je vous l'avais dit, moi je vous avais annoncé la dernière fois, si on casse ce truc-là, ça va m'inquiéter. Ça ne veut pas dire je passe vert, ça veut juste dire je vais prendre beaucoup plus de recul sur le trading de mon flux. Dans le sens où peut-être qu'il est déjà fini et que dans ce cas-là, je ne pourrai pas faire grand-chose de plus que de l'accepter, c'est-à-dire après 3 flux, 1, 2 et 3, la seule chose qui reste à faire, c'est de laisser 2 flux aux vendeurs. Peut-être qu'on aura dans ce cas-là un repli vers le support des 3008 jusqu'à attendre de pouvoir le franchir cet été. Donc je dis, c'est pour ma part tout à fait envisageable. C'est juste que dans une structure de flux, dans le sens de la gestion du risque, qui est haussière, on trade pas plus de 3 flux. Quand il y a eu 3 flux dans un sens, généralement on laisse le temps aux opposants de corriger un peu. Ça laisse le temps de respirer, et puis n'oubliez pas que dans les flux, c'est toujours pareil. Il faut reculer de 1 pour avancer de 2. Comme ici, ce repli-là nous a permis, hop, de faire quoi? D'aller chercher le double. Ok? Recule d'1, on avance de 2. Ok? Donc là, je me dis, bon, soit c'est ça, c'est-à-dire on recule de 1, on va avancer de 2 et on va pouvoir enculer les 4002 correctement, soit c'est fini. Et dans ce cas-là, ce reculage ici, c'est le premier démarrage d'un flux baissier qui va s'extrapoler, puis on en aura un deuxième, et etc. Et il faudra attendre, laisser du temps au temps. Peut-être que dans ce cas-là, on ne démarrera que juin, ou voilà. Encore une fois, les timings des flux sont imprévisibles. Vous ne savez pas combien de temps va durer un flux. Vous savez juste qu'on doit avoir maintenant, normalement, 1 à 2 séquences vendeuses avant de réentamer une séquence de flux acheteuse, etc. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est l'option numéro 1. Bon, l'option numéro 2, comme on l'a dit, c'est ça, c'est pipeau, c'est-à-dire c'est un bon vieux piège à gland, on va repartir tête baissée comme des imbéciles, et évidemment, on va faire un ratio x2, c'est-à-dire après avoir reculé de 1, on va avancer de 2 environ. Moi, c'est ce qui me semble toujours prédominant, puisque comme je vous dis, normalement, moi, je regarde le futur. Je ne me prête pas trop attention au cash, sauf pour regarder effectivement des gaps ou des trucs comme ça. Bon, là, pour moi, le flux a jamais commencé. Donc, dans cet environnement-là, je me dis, cette troisième borne, oui, bon, c'est une troisième borne, ça démarre une conso. Là encore, ça laisse la possibilité de démarrage d'un flux baissier, mais encore faudrait-il déjà finir le troisième flux. C'est-à-dire, pour ma part, il faut déjà démarrer à passer les 4002, peut-être avec un ratio 1 pour 1, et surtout, on avait déjà parlé, normalement, les flux dans le sens de la gestion du risque, ils vont toujours chercher au-dessus des contextes de l'UT supérieure. Notamment, donc ici, nos contextes 4 heures. Nos flux horaires, ils doivent déborder les contextes. Donc, pour ma part, ici, soit c'est le plus petit flux jamais vu, c'est-à-dire des petites méchouilles ici, puis on rejette la cassure de l'ancien sommet, en plus de ça, soit le flux a jamais vraiment commencé, et dans ce cas-là, c'est là qu'on va, et effectivement, cette reculade de 1 va nous permettre d'avancer de 2, et quand ça avance, je vais vous montrer comment ça avance. Derrière, on avance costaud. Donc, restons prudents, moi j'ai toujours ces deux probabilités, c'est-à-dire soit là, on vient d'avoir la plus grosse encule du siècle, on recule en ligne droite, tout le monde flippe, ça y est, le sentiment se dégrade, oh là là, le retour du bear market, l'échec des 4002, et puis en fait, on fait ça pour enfumer les 4002 en ligne droite jusqu'à 4004, où là, effectivement, il y aura peut-être propension à trouver des cycles consolidants avec beaucoup plus de logique. Donc, moi, je reste prudent. Voilà, j'ai pas du tout le sentiment qu'il faut passer bear. Bon, ça, c'est mon sentiment sixième sens de trader qui me dit attention les gars, c'est peut-être un peu prématuré vos conneries. Et puis en fait, dès que ça monte, vous êtes excité, dès que ça baisse, vous paniquez. C'est quand même incroyable de bêtises. Donc, pour l'instant, j'essaie de dire, on ne sait pas, on est toujours dans cette eau trouble-là, de cette zone-là dans laquelle j'étais, comme je l'avais dit, optimiste, mais prudent.
Bon, la réponse ici, c'est j'ai bien fait, puisque pour l'instant, ça tente de vouloir sortir vers le bas. Le sentiment que j'ai, c'est soit on va faire je recule de 1 pour avancer de 2, et cette structure de consolidation avec un bon gros biseau d'élargissement ne sert qu'à une chose, c'est augmenter la pression et l'incertitude, c'est-à-dire faire parler les cons sur les réseaux. Bon, mais ça, les gens savent faire. Et augmenter la fameuse volatilité, c'est-à-dire quand on a normalement donc, des structures comme ça qui sont divergentes, d'accord, ça permet juste d'augmenter la volatilité. Donc je me dis, on est dans le bas de la structure. Évidemment, ici, c'est là où tout le monde va flipper, le VIX qui a essayé de casser des résistances, et puis au final, si on repart comme on l'a fait les fois précédentes, avec des gros mochins haussiers, c'est retour dans le haut de range, c'est-à-dire pratiquement encore retour au 4002, et puis comme le range est bien mature, nique sa mère, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller faire le fameux ratio 1 pour 1 qui nous amène où ? Évidemment au-dessus des contextes. Ce ratio 1 pour 1, je vous l'ai déjà posé, il pose à 4416 à peu près. Donc pour moi, très très intéressant d'un point de vue technique. Ce recul qu'on fait ici nous permet d'aller chercher les fameux objectifs que je voulais. Donc ça fait beaucoup de sens, j'ai beaucoup de résonance technique qui nous mène vers cette grosse zone des 4004, je pense que c'est là qu'on va. Maintenant, il faut prendre en compte le fait qu'on avait noté les différents risques, personne ne connaît le turfu et encore moins moi. Donc à ce niveau-là, si jamais c'est un démarrage de flux baissier, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais me faire stopper tous mes trades de flux qui sont tous à break-even. Alors rassurez-vous, j'ai quand même déjà encaissé des bénéfices, mais le truc c'est qu'évidemment, je vais me faire sauter la plupart de ces gains dans un potentiel démarrage de flux baissier. C'est tout ce que je risque concrètement. Maintenant, j'ai déjà repris des trades acheteurs sur ces bottoms-là, ce qui fait que eux, clairement, ils vont me coûter 2% de risque. Clairement, si ça tombe, je vais me prendre une perte de 2%. C'est pas grave, ça arrive. Maintenant, comme toujours, pour récupérer des gains, il faut prendre du risque. Voilà. Donc, à court terme, je ne sais pas. Je regarde, j'observe. Les cryptos, c'est un peu la même chose, puisque donc, si on se met toujours sur ces flux horaires, on avait toujours cette structure, énorme réaction sur les supports hebdomadaires. Donc, n'oubliez pas quand même que quand on trade les flux, on essaie de préférence de les trader dans le sens de la gestion à faible risque, parce que ça différencie les probabilités, c'est une asymétrie. Le marché suit le faible risque parce que c'est encore une fois là où il y a le moins de risque. Ouais, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc le premier flux, le deuxième très puissant dont on avait parlé, et peut-être un démarrage de troisième flux, même si, pour moi, encore une fois, qu'est-ce que j'ai ici sur Ethereum ? Des structures en élargissement. Donc là encore, pour faire parler les gros débiles, c'est la totale. Donc oui, on pourrait avoir une rechute de l'Ethereum à 1004, et pour ma part, ce sera encore une zone d'achat moyen terme. Je vous rappelle, j'ai payé ici sous les 1005 avec du cash, et je repérais encore de l'Ethereum si on y retourne sur ces zones-là. Je vous rappelle, les fondamentaux, tout ça, mais là, on est sur les UT de moyen terme. À trading spéculatif à court terme, franchement, j'en sais rien. Ça fait parler les débiles, ça casse des résistances des supports. Est-ce qu'on va revenir en bas ? Pourquoi pas ? Ou bien est-ce que justement on va sortir de ce truc-là par le haut et on va démarrer éventuellement donc une structure de troisième flux, c'est-à-dire 1, 2 et là le troisième flux. Pour moi, c'est tout à fait possible. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a une troisième borne ici, mais qu'on la traite de façon très ambiguë. C'était une troisième borne en retard, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, moi j'ai récupéré mes profits ici. J'ai récupéré mes gains sur le deuxième flux. Et je me pose la question de savoir si je vais trader un troisième flux. Pour trader un troisième flux, moi, il est clair que si on va à 1004, 1005, je repaye comme un cochon. C'est-à-dire là, je vais trader en futur, je vais reprendre des achats en marge, et en plus de ça, j'irai déclencher des achats spot avec du capital, racheter des Ethereum pour mon portefeuille de moyen terme. Voilà un peu la strat pour ma part, en gestion, donc à plus court terme. Si jamais j'ai un repli, pour moi, ce sera une très belle opportunité sur cette fameuse zone, bas du biseau d'élargissement, moyenne ascendante, bref, le classico. Par contre, j'ai pas du tout l'impression que c'est ce qui va se produire, puisque je vous dis, si jamais on est en train de vivre le plus gros des pièges à glands, c'est-à-dire, en fait, Wall Street nous fait je recule d'1 pour avancer de 2, je peux vous dire que la crypto, elle va avancer de 3, c'est-à-dire, elle va exploser les 1700 sur Ethereum. Pour ma part, c'est toujours pareil, c'est minimum 2000, et ici, ça peut même aller beaucoup plus loin. Donc, restons flagrants, le deuxième flux a déjà été très excessif à Wall Street, je ne serais pas surpris que le troisième le soit encore plus. Cette fameuse schéma de attention, vous voyez que le momentum accélère à chaque fois, d'accord ? Attention à ce que celui-là ne nous fasse pas une belle verticale jusqu'à 2003-2004. Et après, évidemment, on aura tout le loisir d'avoir des flux correctifs assez durables, puisque, je vous rappelle, on ne peut pas faire qu'avancer dans un sens. Okay ? Quand on est enfermé dans des ranges comme ça, on achète le bas, on trade les flux haussiers, puis quand on arrive sur les médianes, c'est là que le consensus va s'équilibrer, haussier, baissier, etc.
Hein, pour moi, je l'ai toujours dit, ces gestions à moyen terme, à faible risque, elles nous poussent de toute façon vers les médianes à 2004. C'est qu'une question de temps et une question de structure. Voilà. À court terme, je n'ai pas la réponse. Je vois justement des structures qui maximisent l'incertitude, ces fameux biseaux d'élargissement. Donc, je vous invite à être plus prudent, repousser évidemment vos prises de risque, c'est-à-dire éviter de me sortir avec la fleur au fusil, c'est vraiment pas l'intérêt. C'est plus pour moi de dire au contraire, l'incertitude grandit, la volatilité remonte, donc c'est le moment d'avoir des convictions, d'avoir une direction, sans être béatement certain de son truc. Et dans ce cas-là, dès que ça va pas dans mon sens, je renforce, j'empile des positions et je fais n'importe quoi. D'une part, parce que vous pouvez avoir tort, et dans ce cas-là, il faut limiter la perte. Pour ma part, ça dépassera jamais 2 à 3% de risque, c'est ce que ma règle et ma stratégie m'imposent. Et voilà, c'est tout. Si j'ai vraiment tort, le maximum, ça va me prendre 2% sur les indices, probablement 2% aussi sur le trade des futurs sur les cryptos, même si pour l'instant, pour ma part, ça a été encaissé. Et je vous l'ai dit, moi je viens de prendre pratiquement 20% sur les cryptos, donc autant vous dire que là, je viens de financer pratiquement 10 pertes spéculatives sans aucun problème. Donc, et puis je ne vous parle pas de tous les gains qui sont encore en cours sur le S&P. Donc c'est la même chose, c'est juste de dire, si les pertes doivent arriver, elles sont largement financées par des gains. Donc à ce stade-là, c'est pas très grave. La psychologie pour moi, elle est claire, nette et précise. Je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir. Je me dis juste attention à l'incertitude maximale. Je vois bien qu'on veut secouer les débiles dans tous les sens par ces structures d'incertitude. Et pour ma part, elles ne sont ni plus ni moins le signe de l'incertitude que je ressens moi aussi. C'est-à-dire, je n'en sais rien. Je resterai dans le sens de mes gestions à faible risque, c'est-à-dire haussier à Wall Street, haussier sur les cryptos, etc., etc. Mais être BA et acheter des résistances, c'est pas très malin, on l'avait bien dit. Si le marché veut maximiser l'incertitude avec des explosions de volatilité en retour violent vers des supports, ça va marcher, ça va secouer les cons, mais par contre, évidemment, pour ma part, chacun son tour. Ici, c'est pas le tour pour les acheteurs. C'était plutôt le tour de prendre des profits et de voir justement comment ça se déroule. Est-ce que le marché est capable d'encaisser ces prises de profit? Et si c'est le cas, je peux vous dire qu'on va repartir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc attention, un peu de prudence, on ne sort pas ces boules de cristal s'il vous plaît, mais pour ma part, donc, est-ce qu'il y a une invalidation des billets haussiers? Mais juste un gros non en fait, c'est de la poudre aux yeux pour l'instant, il n'y a rien de concret, il y a beaucoup d'éléments qui se confrontent et qui s'opposent. La seule chose que je vois en revanche, c'est des biseaux d'élargissement sur les structures spéculatives. Ça m'invite surtout à la prudence et à surtout pas surenchérir avec des tailles de position marginalisées et des petits stop-loss, mais plutôt de dire « Wow, tiens un camp, choisis ton camp, achète quand c'est ton temps, quand c'est ton moment, vends quand c'est ton moment, emmerde tes opposants, d'accord, ne les écoute pas, et surtout, gère ton risque. Si tu as tort, tu sais ce que tu dois perdre et tu ne dois pas repousser tes stops, etc. etc. Ok? C'est clair pour ma part, j'espère que ça l'est pour vous. Pour moi, on est déjà dans les bas de structure biseautantes sur le S&P 500, soit ça rebondit, soit les cryptos vont suivre. Je n'ai pas encore la réponse, mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Soit les cryptos vont s'en manger une belle, et attention, on parle encore une fois d'un repli de plus d'une dizaine de pourcents, ça va encore une fois secouer les chaumières, et ils vont suivre le S&P 500, le DAX fera pareil, etc., etc., ou justement, le S&P 500 nous a fait une grosse fumisterie, il revient chercher un gros support sur les 4000, et on repart toute balle, direction les 4004, et dans ce cas-là, tout le monde suivra, à mon avis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas, je regarde le marché et je le laisse m'apporter les réponses. Ciao, ciao.